Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, je suis absolument ravie de vous retrouver pour vous faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Cette année encore, Gimose nous régale avec un certain nombre de menus et moi comme d'habitude, eh bien je suis fan de ce challenge et j'étais complètement ravie de remplir toutes les catégories. À tel point que très clairement, soyons réalistes, je n'arriverai jamais à tout lire, mais je sais pas, moi ça me motive et c'est parti pour vous présenter tout ça. Vous le voyez derrière moi, il y a plein de trous, donc vous voyez très bien que là j'ai des très grosses piles à côté de moi. Et on commence avec le tout premier menu, il s'agit de l'automne frissonnant, c'est un menu qui revient tous les ans. Et la première catégorie s'appelle, je regarde mon petit bugeot où j'ai tout écrit, je suis Médée, vieux crocodile, et ici on va parler d'horreur, de trahison, de policiers et ce genre de choses. Et pour cette sous-catégorie j'ai choisi deux romans. Le premier il s'agit de Ne t'arrête pas de Michel Gagnant, c'est le premier tome de l'expérience Noah Thorson, si je ne dis pas de bêtises. C'est publié chez Pocket Jeunesse. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, enfin je me souviens plus de tout le résumé. En tout cas, c'est un thriller qui a été très apprécié par mon amoureux et plus que conseillé par Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres. Donc du coup, je pense qu'il est largement temps que je commence cette série, surtout qu'apparemment c'est un vrai page turner. Et en plus, je vais en profiter parce que j'ai les 3 tomes à la maison. Dans cette sous-catégorie, j'ai également mis La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz, publié chez Pygmalion. Mon amoureux l'a lu cet été, c'était pas forcément un coup de cœur, mais j'avoue que je suis quand même assez intriguée et que si je le lis pas cet automne, je pense qu'il finira dans une boîte à livres, donc je me mets le challenge d'essayer de me le dévorer d'ici la fin du mois de novembre. Deuxième sous-catégorie de l'automne frissonnant, il s'agit des chimères de la Sylve rouge. Ici, je crois qu'on parle notamment de métamorphes, et j'ai choisi deux livres. Le premier, il s'agit de Burned, c'est le deuxième tome des chroniques de Michael Lane, non, n'importe quoi, des chroniques de Danny Mega O'Malley, mais qui fait suite aux chroniques de Michael Lane, que j'avais adoré. Ça fait hyper longtemps que j'ai lu le premier tome, j'avais bien aimé et j'ai envie de retrouver cet univers. Et je sais que ça fait la 3e fois je crois que je le mets dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais je sais pas, cette année on y croit. Et dans cette sous-catégorie, j'ai mis également un deuxième roman. Il s'agit des Loups chantants d'Aurélie Wallenstein, publié ici chez Pocket. Aurélie Wallenstein, j'ai un passif un petit peu inégal avec elle, puisque je n'avais pas du tout aimé Le Dieu Oiseau, mais à titre vraiment très personnel. Par contre, j'ai été très largement bien surprise par Mère Morte. Donc du coup, je suis très intriguée par les Loups chantants, surtout que y a un loup sur la couverture, il est canon. Et voilà, je suis superficielle, donc j'ai très hâte. Je vous avoue que je ne connais plus le résumé, donc j'espère que cette année, ce sera la bonne. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Les supplices de la Belladone. Et là, c'était très simple, il fallait choisir un roman avec une couverture noire. J'en ai un paquet dans ma pile à lire, mais j'en ai choisi deux en particulier. Le premier, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu il y a peu. Il s'agit des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est le premier tome d'une saga qui se passe au Japon impérial, je sais plus trop à quelle époque, 17e siècle, donc moi ça me passionne, c'est le Japon, la couverture est magnifique, la tranche encore plus, donc j'ai très hâte. Et le deuxième, ça fait un petit moment qui traîne dans ma pile à lire, je me suis dit couverture noire c'est le moment de me lancer, j'ai choisi Une histoire des abeilles de Majalund, c'est publié chez les presses de la cité, je l'avais trouvé chez Book Off à 5 € au lieu de 22,50 €, donc j'étais trop contente. Ça fait un moment qu'il traîne et je suis toujours aussi intriguée et curieuse quant à ce roman, donc j'espère vraiment réussir à le sortir. Autant vous le dire tout de suite, j'ai envie de tous les sortir et de tous les lire pendant ce Pumpkin Autumn Challenge, mais à un moment il va falloir que je sois un minimum réaliste, c'est tout simplement impossible. Quatrième et dernier sous-menu de cette première catégorie, ou plutôt sous-catégorie de ce menu, bref, vous m'aurez comprise, il s'agit de Esprit es-tu là, et il me semble qu'on peut parler fantôme, historique, ce genre de choses, et pour cela j'ai choisi deux romans. Le premier qui correspond à la catégorie un petit peu fantomatique, puisque j'ai choisi Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy, publié chez Albin Michel. C'est un roman magnifiquement illustré par Nicolas de Crécy.
C'était Lemon June qui en avait fait une chronique absolument sublime l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, et en plus il a reçu le prix vendredi, toujours si je dis pas de conneries, l'année dernière, et honnêtement, ou il y a 2 ans, je sais plus, honnêtement il me fait toujours très très envie. Les illustrations sont absolument splendides, je pense à celle-ci notamment. Je n'ai entendu que du bien de ce roman et je pense qu'il peut se lire très très vite, donc j'espère vraiment pouvoir le sortir de ma pile à lire cette année. Deuxième roman, et cette fois j'ai plutôt joué sur le côté historique, j'ai choisi Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, publié chez Pocket. C'est ma petite binomètre qui me l'avait offert lors d'un de nos swaps, et je sais que ça parle d'un petit garçon qui va être réfugié par une femme dans l'Allemagne nazie. C'est un petit garçon juif et elle est quand même mariée à un homme nazi, un truc comme ça, bref. C'est la Seconde Guerre mondiale, c'est une période absolument affreuse mais qui me passionne, et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de roman qui se passe dans cette période historique, donc du coup je vous avoue que j'ai très hâte. En plus je n'ai entendu que du bien de ce petit roman. C'est tout pour l'automne frissonnant, mais ça fait déjà une bien grosse pile. Donc là, si je compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romans juste pour le premier menu, et il y en a 3 au final. Ça promet, hein. Passons donc au deuxième menu. Le deuxième menu, c'est un menu assez récurrent, également comme l'automne frissonnant. On parle de l'automne douceur de vivre, et le premier menu, il s'agit de Il était un épouvantail, où on parle de Samhain, Halloween, tout ce genre de choses autour du sorcier. Et donc du coup, dans la première sous-catégorie, j'ai mis 3 choses. La première chose qui est évidente, et je le gardais pour ça, il s'agit de Wicca de Marie Alino, publié chez Pulp Fiction. Tout le monde l'a lu l'année dernière, mais moi je me le suis procuré seulement en janvier, et donc du coup j'ai rongé mon frein, je n'ai toujours pas lu, mais là les enfants, c'est pile la bonne période. Deuxième intemporel de tous mes Pumpkin Autumn Challenge, j'ai mis l'atelier des sorciers, puisque je me suis procuré à la sortie du confinement les tomes 4, 5 et 6, mais ça fait un moment que je les ai pas lus, donc je pense que je vais relire les tomes 1, 2, 3. Bref, je pense que je vais me préparer un petit après-midi lecture avec chocolat chaud ou thé, petit gâteau, tout ça, ça va être merveilleux, et je vais dévorer tous les tomes de l'atelier des sorciers. Honnêtement, j'ai hyper hâte de retourner dans cette petite ambiance avec ces personnages, bref, j'ai hyper hâte. Et le troisième roman graphique que j'ai mis dans cette catégorie, parce que franchement cette année, d'habitude c'est la catégorie où je ne trouve rien, et cette année mais je me suis lâchée et j'ai choisi de mettre Beetle and the Hollow Bones de Aliza Lane. C'est publié chez Athénéum, c'est de la lecture VO. C'est en fait un roman graphique dont j'ai entendu parler à mon travail. Parce que de temps en temps on regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger, et moi j'ai été direct happée par les dessins. C'est un roman graphique mais ça fait un peu un effet comics, c'est super coloré, et il y a cette espèce de petit fantôme boule, c'est un énorme petit blob, c'est trop mignon. Bref, ça parle de sorcellerie et ça a l'air absolument génial, donc j'ai hâte de me plonger dedans. La deuxième sous-catégorie du menu automne douceur de vivre, il s'agit de siroter un chocolat chaud sous les saules, et ici on va parler de cocooning, d'enfance, d'anthropomorphisme, si je ne dis pas de bêtises, et de feel good. Et pour cela j'ai choisi trois choses à lire, mais il y a quand même 2 titres graphiques. Le premier, il s'agit de Aria, le tome 3, cocooning, feel good. J'étais obligée de le mettre dans cette sous-catégorie. Vous commencez sans doute à connaître mon amour pour cette saga de manga qui est absolument feel good. Vraiment, c'est pour moi la définition du manga comme feel good. Donc du coup, j'ai très hâte de me plonger dans la lecture de ce tome 3. Alors moi je le considère comme du feel good, parce que très souvent les romans de Samantha Bailly pour moi c'est du feel good. J'ai mis dans cette sous-catégorie À durée déterminée de Samantha Bailly, publié chez Le Livre de Poche. Ça fait un moment maintenant qu'il traîne dans ma palle et il serait quand même temps que je me le lise, notamment pour me procurer la suite. Pour moi Samantha Bailly c'est toujours assez cocooning, assez feel good. Elle a une plume qui me parle, elle raconte des choses du quotidien qui nous font ressentir des choses. J'ai du mal à m'exprimer à ce sujet, mais je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie pour moi. Et le dernier, il s'agit également de cocooning un petit peu, c'est Bergère guerrière, le tome 2 de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, c'est publié chez Glénat. Ça c'est genre la BD que moi je considère comme feel good, même si il y a des trucs un petit peu terribles qui se passent, on parle de guerre, tout ça, de guerriers,
mais les dessins, mais l'ambiance, mais les relations entre les personnages, tout ça fait que c'est hyper cocooning et j'ai qu'une hâte, c'est un peu comme, je sais plus lequel je vous disais ça, mais j'ai hâte de me poser dans mon canapé avec un plaid, un chocolat chaud, ça va être un après-midi absolument merveilleux et si en plus je peux le lire en mangeant des pancakes, ce sera parfait. Troisième sous-catégorie du menu, automne douceur de vivre, il s'agit de Fafnir, ton assiette, sinon pas de piécettes. Ici on va parler petit peuple, conte, mythe, légende et je me suis plutôt tournée vers le conte, mythe, légende. Et le premier, j'aimerais terminer la chanson d'Orphée de David Almond, publié chez Gallimard Jeunesse. Je l'avais commencé avant mes vacances mais j'avais du mal à l'avancer et j'avais très clairement pas du tout envie de lire ça pendant que j'étais loin sur la plage, tout ça. Il s'agit d'une réécriture du mythe d'Orphée, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Conte, mythe et légende, ça m'a aussi, quand j'ai regardé un petit peu ma bibliothèque, rappelé que j'avais ceci dans ma pile à lire. A.R. Chaos, le tome 1, Les Frères de la Ville Morte de Jean-Michel Payet, publié chez Panama. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté sur les recommandations de ma petite Alix. Et donc, bah écoutez, je pense que ça peut rentrer carrément dans cette catégorie. J'ai très hâte de commencer. En plus, j'ai la trilogie en entier dans ma bibliothèque, donc il serait temps. Et en fait, je viens de penser à rajouter comme ça un autre livre de ma palle qui rentre parfaitement dans cette catégorie et il s'agit de l'Ultime Oracle, le tome 2 des Chroniques Homérides de Alison Germain publié chez Le Chat Noir. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, il serait temps de l'en sortir, je pense que l'automne est la bonne période pour ce genre de lecture. Donc voilà, un petit ajout parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de A Window to the Past et là j'ai retenu SFFF et pour cela j'ai mis 2 derniers tomes de trilogie. Le premier, il s'agit de Le Conteur de Tracy Shea, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Il serait vraiment temps que je le lise, surtout que je n'ai entendu que du bien sur la fin de cette saga, donc j'ai envie moi aussi de savoir ce qui va se passer. Également dans la collection R, j'ai mis La Faucheuse, le Glas de Neal Shusterman. J'ai très envie de terminer cette série que j'ai commencée il y a 3 ans maintenant, je crois, 3 ou 4 ans. L'année dernière, j'ai lu le tome 2 que j'ai absolument dévoré pendant l'été. Et comment vous dire, j'ai hâte et en même temps j'ai très peur. Mais j'ai surtout hâte, donc celui-là, il faut vraiment que je le sorte de ma palle. Alors, l'automne frissonnant, c'est pas forcément ma catégorie. Par contre, l'automne douceur de vivre, comment vous dire? Parce qu'on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14! Rien que ça, Louise. T'en as d'autres, des idées? Et maintenant on passe au dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de l'automne des Enchantresses. La première sous-catégorie, il s'agit des rêves d'Aurore. Et là, il fallait parler militantisme et LGBTQ+. Le truc dans ces catégories, autant militantisme, je vois ce que c'est et souvent quand j'achète un livre, je sais que ça parle de militantisme. Mais des fois, tout ce qui est LGBTQ+, c'est pas forcément dit dans la 4e de couverture et on va le découvrir petit à petit. Donc du coup j'ai plus joué sur le militantisme et le premier c'est avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour du racisme etc. J'ai choisi Parer pour percer d'Angie Thomas, publié chez Nathan. J'avais absolument adoré The Hate You Give, même si c'est un roman qui m'avait mise hors de moi, qui m'avait un peu déprimée quand même sur les bords, j'avais trouvé ça absolument génial. Donc j'ai très envie de continuer à lire des romans qui vont dans ce sens de comprendre ce qui se passe. Et donc du coup j'ai mis celui-là dans ma petite pile. Deuxième, et cette fois j'ai pris plutôt le côté militantisme vers le féminisme, j'ai choisi de mettre La Pavasse, qui est le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Normalement, Tida, si tu passes par là, nous devons faire une lecture commune sur ce titre. Donc écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on commence en octobre et qu'on se dise genre un chapitre par jour ou je ne sais quoi, et puis qu'on avance tranquillement. Voilà, donc ce livre va être lu normalement en lecture commune. Je l'espère, parce qu'il faut vraiment me motiver à lire cette grosse pavasse. Deuxième sous-catégorie de ce menu, Sarah Bernard, Monstre Sacré. Il fallait choisir quelque chose en rapport avec l'art, la poésie, ce genre de choses. Et j'ai choisi 2 titres. Bref, le premier, il s'agit d'un recueil de poèmes. J'en ai très peu, mais là, c'est une amie et abonnée qui me l'a proposé très gentiment sur Instagram. Et donc du coup, j'ai dit oui. Il s'agit de Pierre Ressou.
Jésus, je ne sais pas, de Lise Mazza, publié chez les éditions Baudelaire. Ça va être des poèmes assez forts. Elle raconte notamment ce qui lui est arrivé. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est assez dur. Je suis très curieuse de lire ça. Ça se lit pas comme un roman, donc je pense, égrener les poèmes au fur et à mesure des mois. Et j'espère vous en reparler très bientôt. En parlant d'art, on avait le droit de choisir quelque chose de graphique. Alors moi, j'ai choisi Carbone et Silicium de Mathieu Babelet, publié chez Ankamash dans leur label 619, parce que Mathieu Babelet est un artiste absolument incroyable, parce que j'adore ce qu'il fait, et parce que j'ai très hâte de découvrir ce qu'il a fait avec cette énorme BD. J'ai si hâte. Troisième sous-catégorie de ce menu automne des enchanteresses, il s'agit de Les écailles de Mélusine. Et ici on avait le droit de prendre de tout ce qui est transformation, mais pas métamorphe, mais pas anthropomorphisme non plus, mais si, je crois que c'est métamorphe, mais aussi tout ce qui était féminisme. Et donc du coup j'ai fait un mix entre tout ça. Donc féminisme, j'ai remis pour la 21e fois dans une pile à lire La Servante écarlate de Margaret Atwood, publiée chez Robert Laffont. Je ne sais pas si je vais le lire cette année, on verra bien, mais celui-là j'arrête de le présenter parce que je le sors à chaque fois. Parlant de féminisme, j'ai choisi 2 romans graphiques de là où je travaille. Le premier c'est Les évadés du harem de Didier Kella Guillot, Alain Kella Villéger et Sarah Colaon. C'est publié chez Stankiss, là où je travaille, et j'ai hyper hâte de lire ce titre qui est absolument magnifique et dont je n'ai entendu que du bien de la part de Lady Streets. Deuxième roman graphique que j'ai très hâte de dévorer et qui me vient aussi de mon boulot, il s'agit de La vie mystérieuse, insolente et héroïque de Dr. James Barrie. C'est écrit et aussi dessiné par... écrit, scénarisé par Isabelle Botian et dessiné par Agnès Maupré. Et j'ai hyper hâte parce que j'adore le talent d'Agnès Maupré et j'ai très hâte de découvrir vraiment toute cette histoire. Et le dernier, cette fois j'ai plutôt joué sur la transformation. J'ai choisi To Kill a Kingdom d'Alexandra Christo. C'est publié ici par Hotkey Books. Puisque De Saxus va le sortir en français, il serait temps que je lise ma version qui est elle en anglais. Normalement c'est pas trop compliqué comme anglais, donc je vais m'y mettre et j'espère vraiment le lire cette fois, puisqu'il faut que je me mette quand même un petit peu à la lecture des quelques livres que j'ai en VO. Dernière sous-catégorie de ce dernier menu, il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent. J'adore cet animé de chez Ghibli. Et ici on pouvait parler donc de tout ce qui est écologisme, nature writing, mais aussi post-apocalyptique. Le premier que j'ai choisi c'est plutôt écologique, c'est Les Tigres Bleus, le royaume de sable d'Yves Trottier. C'est publié chez Ken Éditions, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, désolée Louise, mais normalement je vais réussir à le sortir un jour, donc je ne désespère absolument pas. Et puis après je suis plutôt partie dans le post-apo avec en premier La Nouvelle Arche de Julie Lestrange, publiée chez Michel Lafon, qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière et je suis assez intriguée, surtout que le 2e tome vient de paraître. Et enfin, encore post-apo, j'ai choisi Loup après tout de Jérôme Leroy, Le Grand Effondrement chez Syros. Je n'ai entendu que du bien de ce roman dans les quelques chroniques que j'ai vu passer, dans les quelques photos Insta, donc je suis hyper intriguée par ce livre qui en plus était dans la sélection des pépites de Montreuil de l'année dernière. Et donc là aussi je me suis lâchée, puisque pour l'automne des enchanteresses on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Genre vraiment, Aloïse, j'ai moins de 3 mois et voilà. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette pile à lire. Je me retrouve quand même avec 33 lectures à faire. Rien que ça. On est bien d'accord, c'est impossible, mais je suis ravie d'avoir sorti tous ces livres de ma palle parce que ça me fait me rendre compte que j'en ai beaucoup qui m'attendent et qui me font très envie. Donc j'espère vraiment en lire un maximum. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant ici en update lecture, mais je vous tiendrai aussi au courant sur Instagram au fur et à mesure de mes lectures. Donc surtout, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Sur ce mes petits loups, il est temps de refermer cette vidéo qui est, vous en serez tout à fait d'accord, bien trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, ce serait rigolo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très vite. Salut les petits loups!